Salut à toi. J'espère que tu es en pleine forme, prêt pour affronter une nouvelle semaine de préparation. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo qui concerne les oraux. Ce moment où le jury t'observe, scrute le moindre geste et la moindre expression et t'écoute. Et pour t'écouter, le jury va te poser plein de questions ouvertes. Contrairement aux questions fermées, auxquelles on peut répondre par oui ou par non, les questions ouvertes nécessitent une pensée complexe qui doit se traduire néanmoins par des idées simples. Et la base pour simplifier tes idées, c'est de les structurer. Aujourd'hui, je te partage 3 techniques qui te permettront de formuler efficacement des réponses structurée et convaincante. Et en bonus, je te partage une technique redoutable pour répondre aux questions les plus difficiles. Et pour ça, il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo. Première technique, c'est la base de tout propos structuré. Tu peux utiliser la structure, tout d'abord, première idée, deuxième idée, ainsi enfin, pour répondre à une question d'actualité ou une question qui appelle une réponse circonstanciée. Il faut surtout avoir le réflexe de prendre 3 ou 4 secondes avant de répondre pour structurer ta réponse. Par exemple, à la question comment vous voyez-vous dans 10 ans? Tu peux répondre de cette manière. J'aimerais tout d'abord faire la différence entre la façon dont je me vois au niveau professionnel et la façon dont je me vois au niveau personnel. D'un point de vue professionnel, j'espère que blablabla blablabla. D'un point de vue plus personnel, j'aimerais beaucoup blablabla blablabla. Ainsi, comme vous le voyez, mes objectifs personnels et professionnels ne sont pas très éloignés et convergent vers la même raison d'être. La deuxième technique te permettra de montrer au jury que ta vision des choses n'est pas linéaire et que tu es capable d'approcher les questions complexes qui te sont posées sous des angles divers et variés. D'un point de vue politique, économique, social, culturel, technologique, écologique, éthique, etc. Par exemple, à la question « Que vous a inspiré la crise des Gilets jaunes ?», tu peux répondre de cette manière. Je retiens avant toute chose le rôle qu'ont joué les nouvelles technologies et les médias, notamment Facebook et les chaînes d'information en continu. Il me tient aussi à cœur d'aborder la dimension politique de la crise des Gilets jaunes qui révèle une véritable crise de la démocratie représentative et une aspiration citoyenne à plus de participation. J'aimerais également rappeler la dimension sociale de cette crise et plus précisément les inégalités qui sont devenues insupportables par une partie de la population. Enfin, j'aimerais aborder le volet écologique de cette crise qui a démontré qu'une fiscalité écologique ne peut être acceptée qu'à condition d'avoir des mesures d'accompagnement et de soutien ciblant les populations les plus démunies. La troisième technique te permettra de relater tes expériences professionnelles ou extra-professionnelles en l'approchant sous l'angle COMRA. Contexte, objectif, moyen, résultat, apport. Pour que les choses soient parlantes pour toi, je te propose cet exemple à titre illustratif. Contexte. En juillet 2009, je venais d'obtenir mon baccalauréat. Et j'avais alors décidé de rester en région parisienne et d'y passer mes vacances d'été. Objectif. Je souhaitais avoir une première longue expérience en entreprise et être un salarié à part entière. Un salarié qui compte dans l'entreprise. Moyen. J'ai alors postulé à une offre chez Yves Rocher et je suis rapidement devenue vendeuse dans le quartier des Halles. De début juillet à fin août 2010. J'étais heureuse d'occuper ce poste qui exigeait beaucoup de polyvalence et qui allait me permettre de comprendre efficacement le fonctionnement d'une entreprise et surtout de bien comprendre quel serait mon rôle. Résultat, je pense qu'en 2 mois, j'ai énormément appris. J'ai su démontrer mon efficacité et mon manager a apprécié ma capacité à être respectueuse des procédures d'hygiène et de sécurité. Cette expérience m'a beaucoup apporté la rigueur, l'écoute, la ténacité et surtout un grand sens de l'humilité et du respect. Quel que soit son niveau dans la hiérarchie, on joue toujours un rôle essentiel dans l'entreprise et on fait toujours partie d'un tout et d'une équipe. Si mon travail est bien fait, les répercussions sur les autres membres de l'équipe sont bénéfiques et tout avance dans le bon sens, pour le plus grand bonheur des clients et des clientes. Voilà, on a fait le tour des 3 techniques qui te permettront de formuler des réponses structurées et convaincantes le jour J face au jury. Maintenant, je te propose de découvrir la 4e technique que je te partage en bonus. Cette technique te permettra de répondre aux questions les plus exigeantes et les plus difficiles, en les abordant sous l'angle d'un SWOT ou AFOM. Atout, faiblesse, opportunité, menace. Par exemple, que pensez-vous de l'intercommunalité? Que pensez-vous de la déclinaison de la loi NOTRe? Pensez-vous que votre métropole est attractive pour des investisseurs et des entreprises étrangères? L'analyse AFOM est un outil d'analyse stratégique. Il te permettra de combiner l'étude des forces et des faiblesses d'une collectivité, d'une organisation, d'un territoire, d'un secteur, avec celle des opportunités et des menaces de son environnement, afin d'aider à la décision. Les forces sont les aspects positifs internes, qui sont contrôlés par la collectivité ou les acteurs, et sur lesquels il est possible de bâtir dans le futur.
Les faiblesses, par opposition aux forces, sont les aspects négatifs internes. Ils sont également contrôlés par la collectivité et les acteurs, et pour lesquels des marges d'amélioration importantes existent. Concernant les opportunités, elles constituent les possibilités extérieures positives dont on peut éventuellement tirer parti. Enfin, les menaces sont des problèmes, des obstacles ou des limitations extérieures qui peuvent empêcher ou limiter le développement d'un plan d'action, d'une stratégie, etc. Comme les opportunités, les menaces sont souvent hors du champ d'influence de la collectivité ou des acteurs. Voilà, maintenant tu sais comment structurer tes propos. Mais ce n'est pas tout. Pour maîtriser le fond, il faut savoir gérer les enchaînements, raconter des histoires, instaurer un vrai dialogue avec le jury et éventuellement savoir désamorcer les questions délicates et déstabilisantes. Mais ne t'inquiète pas, tout ceci sera traité dans de prochaines vidéos. J'espère que cette vidéo t'a été utile. N'hésite pas à liker en laissant un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. À très bientôt!